Il est 8h35, la revue de presse. Avec donc Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, certains continuent les hommages à Madiba. Libération, Afrique du Sud, une nation orpheline. Pendant ce temps, les mécontentements s'accumulent. Le Figaro, la contestation s'étend aux professions libérales. L'opinion, impôt, ce qui vous attend en 2014. Alors pour Marianne, alimentation, santé, services, loisirs, pourquoi c'est trop cher ? Le magazine s'est penché sur les prix de 28 produits et services. Du kilowattheure de gaz à la prothèse dentaire en passant par le gin ou l'expresso au comptoir pour déterminer quel serait le prix juste, celui qui contente le consommateur et rémunère le producteur. Et puis, vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, j'avais raillé elle pour sa une sur Christiane Taubira, femme de l'année, en disant que le mieux contre le racisme était de mettre plus souvent des femmes noires à l'honneur. Et après un article la semaine dernière sur comment réussir sa coiffure afro, c'était une première, une couve sur la sublime John Smalls, mannequin métisse, il y a qu'à demander quoi. Voilà, l'influence incroyable de Natacha Polony sur la presse. Je suis pas sûre que ce soit ça, vraiment. On va dire ça. Il y a un papier dans Le Monde sur les chaînes d'infos et la politique est particulièrement intéressant. Oui, c'est même la une du Monde. Comment les chaînes d'information bousculent la politique. Le journal réfléchit sur le règne de l'instantanéité, la mise en avant des seconds couteaux bons clients, l'hypertrophie de l'anecdotique, la BFMisation de la vie publique, disent-ils. C'est l'adoption par les politiques et les médias des règles de fonctionnement des chaînes d'information et de la plus emblématique d'entre elles. Dans un entretien, Gilles Finchelstein, directeur de la Fondation Jean Jaurès, tente de voir aussi les avantages, les meetings et les discours retransmis dans leur intégralité. Mais le journal cite la blague au siège du FN. Un cadre arrive et voit la camionnette de la chaîne. Tiens, le taxi de Florian Philippot est déjà là. Oui, parce que le Front National et le Front de Gauche savent profiter de la multiplication de temps d'antenne et du direct. À l'inverse, François Hollande serait hermétique à cette logique. Oui, la seule fois qu'il s'y est essayé, ça a donné l'affaire Leonarda. Alors, François et Nicolas sont dans un avion qui garde le parachute. Oui, parce que quand on parle d'événements hypertrophiés, ce qui passionne la presse ce matin, c'est le voyage en avion de François Hollande et Nicolas Sarkozy pour se rendre en Afrique du Sud. Les éditorialistes nous ressortent l'esprit républicain, l'unité dont s'honore la République. Le Parisien, lui, disserte sur l'humiliation qu'aurait constitué pour Nicolas Sarkozy le fait de voir François Hollande profiter de la douche grand luxe et de l'appartement privé qu'il avait fait installer à grands frais dans l'A330 présidentielle. Donc il y aura 2 avions différents. Et dans le Figaro, en marge d'un article consacré à Jean-Marc Ayrault, regonflé à bloc par son voyage en Chine et touché par la zénitude, on apprend que le Premier ministre a dû rentrer une demi-journée plus tôt pour rendre le fameux joujou au président. Alors derrière tout cela, nous dit Nathalie Segonde dans l'Opinion, l'espoir pour François Hollande de se représidentialiser et de semer la zizanie à droite. Une hauteur de vue tout à fait bienvenue pour les obsèques d'un homme comme Mandela. Vous braquez vos projecteurs et vos yeux sur Causeur avec un papier Oser le pluralisme. Oui, parce que quand on parle d'unité républicaine, justement, la une de Causeur est tout à fait dans le ton. Un homme et une femme en noir et blanc se souriant tendrement dans un début d'idylle. Sauf que les 2 tourtereaux sont Éric Zemmour et Najat Vallaud-Belkacem. Le titre donc, Oser le pluralisme. Oui au débat, non au délit d'opinion. En fait, après le tollé suscité par son manifeste sur la pénalisation des clients de la prostitution, le journal revient sur le tombereau d'insultes dont il a été couvert. Et c'est très intéressant, il fait intervenir notamment ceux qui n'ont pas signé le manifeste et qui expliquent pourquoi. C'est pluraliste donc. Il faut lire notamment la réflexion de Jean-Michel Delaconté sur le nouveau puritanisme des héritiers de mai 68. Il cite un texte publié sur le site du Parti communiste marxiste-léniniste maoïste. Oui, ça existe. Après-demain, lorsque la révolution socialiste aura triomphé et que les fascistes auront été exécutés, la bourgeoisie expropriée, effectivement, la prostitution et la pornographie seront écrasées au profit de la romance et de l'érotisme. Tout sera simple, s'amuse-t-il, on sera tous frères et sœurs, sans ombre et sans passé, on sera tout neuf, on sera pur, on s'ennuiera terriblement. On parle des profs de prépa, on l'a évoqué dans les journaux ce matin sur Europe 1, il y a de la grève dans l'air. Oui, et pour que tout soit plus sain et égalitaire, le ministre de l'Éducation nationale donc a prévu de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Robin des Bois, c'est la référence qui revient ce matin dans tous les articles consacrés au mouvement des profs de prépa. Le Monde dénonce le système dual de l'école française qui ferait des prépas le lieu de reproduction des élites. Alors plus subtil, il faut lire l'analyse de Louise Touret sur Slate.fr. Le vrai problème du système français, ce n'est pas son élitisme supposé, c'est l'échec des pédagogies qui lamine les plus pauvres bien avant qu'ils n'aient l'espoir d'un jour entrer en classe préparatoire.
On termine, Natacha, avec un problème de famille dans le Figaro. Alors c'est terrible, un article donc du Figaro nous apprend que les publicitaires et les annonceurs institutionnels ont un nouveau problème. Quand ils voulaient représenter une famille pour parler enlèvement d'enfants, assurance ou n'importe quoi, mais ils avaient jusqu'à présent une banque d'images à disposition avec des jolis papiers découpés représentant une famille, papa, maman, les enfants. Ben oui, mais pour l'inter-LGBT, donc lesbienne, gay, bi et trans, ben cette image est, dixit, estampillée homophobe. Du coup, les entreprises retirent les images et assurent dans leur communiqué que leur politique de diversité est extrêmement rigoureuse. Certains utilisent des silhouettes asexuées. Mais alors du coup, ça fait couple gay. Il y en a d'autres qui protestent. Oui, le pluralisme sur un logo, c'est quand même très, très, très compliqué. Évidemment, Natacha Polony, la revue de presse qui revient demain à 8h35 sur Europe 1.